Les Derniers de la rue Ponty, c'est le titre du roman que j'ai écrit. Raconte l'histoire d'un jeune Français qui a fait une faute très grave en France et qui part en Afrique, notamment à Dakar au Sénégal, pour tenter de se racheter. Donc il prétend être un ange et il va faire la rencontre de deux femmes qui vont changer sa vie. Je suis mort le 7 mars 2004. C'était peu avant l'anniversaire de mes 26 ans. Et jour pour jour aujourd'hui, j'aurais eu 29 ans. Nous sommes le 10 mars 2007 et l'avion vient d'atterrir à Dakar. J'aime prendre l'avion au milieu des attachés. J'appelle les humains les attachés. Je pourrais utiliser les pouvoirs que le Tout-Puissant m'a octroyés et me téléporter plus rapidement dans les endroits où je veux aller, mais j'aime me mélanger à eux. Ça me permet de mieux les comprendre, car j'ai tout oublié depuis que je me suis détaché. L'histoire, c'est aussi un prétexte pour décrire le Sénégal d'aujourd'hui, plus particulièrement Dakar, qui est donc la capitale de ce pays, et surtout la jeunesse dakaroise. Donc c'est, même si c'est assez romanesque, c'est quand même un livre qui s'inscrit dans une réalité et qui décrit le quotidien de la jeunesse dakaroise aujourd'hui. Mi-souk, mi-marché aux puces, je dirais que c'est un centre commercial version sénégalaise. Vu d'en haut, c'est une vaste mosaïque colorée par les tissus des tentes et les toitures en tôle. Vu de l'intérieur, c'est un labyrinthe très complexe où tout se mélange. Les vendeurs de disques et de cassettes côtoient les revendeurs de pièces détachées, de fruits et légumes, d'épices, de friperies. Des quincailleries, des bijouteries, des boucheries, des boulangeries, des cordonniers, des forgerons, des tanneurs, des couturiers. Chacun dans son minuscule espace traversé de ci de là par des fins missiles de lumière tente de revendre tout un tas de choses ou est concentré à en fabriquer une multitude d'autres. Dans mon livre, il y a, on va dire, il y a plusieurs histoires d'amour, mais ça raconte aussi des destins, des désillusions, des rêves, enfin. Et il y a aussi une dimension politique, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, ça me permettait de donner mon point de vue sur une certaine injustice humaine, si on peut dire, et de dénoncer, c'est aussi un bien grand mot, mais en tout cas, de raconter certaines choses qui me choquent quand je vais au Sénégal, notamment dans ce rapport nord-sud, si on peut dire. Mais c'est pas que ça en fait. J'aime pas les choses. J'aime pas quand on se dit bon bah là je vais lire un livre, ça va être un pamphlet, tout ça et tout. Enfin non. J'aime bien mêler un peu les choses et voilà. Et ce qui est bien dans un bouquin, c'est qu'on peut raconter plusieurs choses. Je suis comme l'instrument du divin. Il ne me parle pas directement, mais il me remplit comme le souffle de Charlie Parker remplit son saxophone. Je résonne. C'est une sensation assez troublante. C'est exactement ce que l'on ressent au moment où l'on va pleurer, quand les larmes se suicident en se jetant du bord des paupières. Eh bien voilà, je suis constamment dans cet état-là. Du matin jusqu'au soir, je suis sur cette fréquence. Les anges sont des instruments et Dieu ne cesse jamais de jouer sa musique parfaite. Le seul rapport qu'il y a entre la musique et l'écriture d'un livre, pour moi en tout cas, c'est le choix des mots, la sonorité des mots, comment les mots s'imbriquent entre eux. Et je me suis souvent relu à haute voix pour bien voir si la musicalité de la phrase me convenait en fait. Donc pas pour tout, parce qu'il y a des passages, des fois c'est un peu compliqué de tout le temps mettre cette musicalité-là, mais surtout pour les passages assez poétiques, je le lisais à haute voix pour bien vérifier en fait. Bonne lecture, plutôt bon voyage au lecteur de la FNAC. Sering by Gay.